Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler culture martiale. La dernière fois qu'on a parlé jeux vidéo, je me suis concentré sur les jeux de combat. Mais il y a un autre genre de jeux vidéo qui utilise les arts martiaux et la baston, c'est le beat'em all. Et le beat'em all, il se différencie du jeu de combat essentiellement dans son gameplay. Là où le jeu de combat classique va proposer des combats dans une arène fixe en 1v1 ou en 2v2, le beat'em all, lui, va proposer des combats en 1 versus beaucoup dans une arène fermée certes, mais où on va pouvoir se déplacer à la fois d'avant en arrière et de haut en bas afin de couvrir toute la zone proposée par l'arène. De plus, chaque zone va se débloquer une fois que l'on aura vaincu tous les ennemis afin d'ouvrir sur une nouvelle zone faisant partie du même environnement, du même lieu, et ce jusqu'au boss final. Et encore une fois, là où le jeu de combat va plutôt avoir tendance à mettre en avant les tournois d'arts martiaux dans son histoire, le beat'em all, lui, va faire la part belle aux histoires de vengeance et d'auto-justice. Et c'est le cas par exemple du jeu que l'on pourrait considérer comme étant le tout premier beat'em all de l'histoire qui est sorti en 84. Et si vous vous souvenez un petit peu, on en a déjà vite fait parler dans la vidéo sur les jeux de combat. Et oui, il s'agit bel et bien du jeu Karateka. Oui, je sais, dans la vidéo d'avant, je vous disais que Karateka était souvent considéré comme le premier vrai jeu de combat, puisqu'il y propose la notion de jauge de vie, le combat en 1v1, la vue de profil, etc. Seulement, de par son histoire en fait, et l'évolution de ces différentes zones justement de combat, le jeu est également un précurseur du beat'em all. Et oui, puisque dans Karateka, vous incarnez un guerrier venu au château de Akuma, un vilain petit garnement ayant kidnappé la princesse Mariko pour l'enfermer dans sa forteresse. Vous allez alors devoir affronter un à un les gardes de la forteresse jusqu'au boss final. Le personnage évoluant zone par zone dans un même environnement, se déroulant sous nos yeux en side-scrolling. Mais bon, le tout premier jeu qui est véritablement considéré comme le premier beat'em all de l'histoire, c'est Kung Fu Master, sorti en 84 également. Il est d'abord sorti sur borne d'arcade, puis a été également porté sur différentes consoles comme Atari ou même avec une version Game Boy en 90. Et personnellement, c'est avec cette dernière version que j'ai découvert le jeu. Dans Kung Fu Master, nous incarnons Thomas, qui est un expert en Kung Fu, simplement, sinon le jeu s'appellerait peut-être Boulanger Master ou Fromager Master, je ne sais pas. Et toujours est-il que sa petite amie a été kidnappée par un certain et vilain Monsieur X. Nous devons alors gravir les 5 étages d'une pagode en affrontant la pléthore de gardes qui gardent chacun de ces étages jusqu'au boss final afin d'y délivrer notre petit ami. Ensuite, en 86, sort un jeu qui lui aussi va devenir culte avec le temps. Il s'agit de Renegade, un nouveau beat'em all qui va introduire pour la première fois les environnements urbains si chers au genre aujourd'hui. C'est également ce jeu qui apportera un scénario plus axé sur la vengeance que sur l'auto-justice. Cependant, c'est un autre jeu sorti un an plus tard qui va véritablement populariser le genre du beat'em all. Il s'agit ni plus ni moins du premier volet de la saga Double Dragon, sorti en 87 donc, d'abord sur borne d'arcade, comme d'habitude, puis porté ensuite sur de nombreuses autres consoles. Le jeu est un véritable succès dès sa sortie, et non content de populariser réellement le genre du beat'em all, il va également en redéfinir les codes de gameplay, des codes qui seront repris par la suite par quasiment tous les jeux du genre. Jusque-là, les personnages des beat'em all se déplaçaient dans des environnements relativement plats et ne pouvaient se déplacer que d'avant en arrière avec une palette de coups assez limitée. Double Dragon, lui, permet aux personnages de se déplacer également en profondeur, donc de haut en bas sur l'écran. Il va également doter les personnages d'une plus grande palette de coups, y incorporant par exemple des coups de pied sautés ou encore des coups de pied au sol, des coups de pied, des coups de poing plus différents et la possibilité de faire certains combos, mais il va également doter les ennemis de nombreuses armes blanches. Des armes blanches qui pourront être ramassées parfois par les personnages et également utilisées par eux.
Autre innovation particulièrement importante apportée par Double Dragon, eh bien c'est l'existence d'un mode de joueur permettant de faire le jeu en coopération. Un mode de jeu qui sera bien entendu largement repris par la suite. Le genre va alors vivre de longues et prospères années de succès jusqu'à une nouvelle révolution ayant lieu en 2001 avec les jeux Onimusha World World et Devil May Cry, tous les deux sortis sur PlayStation 2. Au-delà de proposer de nouveaux graphismes avec une véritable vue à la troisième personne et des environnements mêlant 2D et 3D, les jeux vont également proposer un nouveau type de gameplay, incorporant par exemple une notion empruntée au jeu de rôle qui est celle d'améliorer les capacités de son personnage avec par exemple des armes améliorées ou différents accessoires, armures et autres. Les scénarios également sont plus développés, même si le but du jeu reste encore de passer d'une zone à l'autre en tuant un maximum d'ennemis à chaque fois, chaque zone se terminant généralement par un petit boss. Et les affrontements sont parfois agrémentés de moments plus calmes avec des casse-têtes ou autres petits interludes, histoire de respirer entre deux combats. Aujourd'hui, on peut distinguer différents types de jeux dans le beat'em all. Le classique, ou rétro, le beat'em all de masse où le personnage est attaqué par des masses improbables d'ennemis et doit tous les affronter tout seul comme dans la saga des Dynasty Warriors, ou le beat'em all plus technique où le joueur va devoir se concentrer un peu plus sur ses techniques de combat et ses combos. Et comme son frère le jeu de combat, le beat'em all est un genre de jeu encore très populaire aujourd'hui et a assurément encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur les beat'em all. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner en activant la cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.